J'ai du boulot pour vous. Mais d'abord, faudra savoir si vous êtes capable de bosser ensemble. Oh, mais y a aucun problème, hein. Et qu'est-ce que t'en fais de l'attirance que t'as pour lui? Ça va, je vais me reprendre. Un individu écoute de la contrefaçon. Merde, Maria par là. Je crois qu'on va être obligé de s'embrasser, hein. Il arrive avec un gros sac de sport, il prend le fric et il repart. Alors, vous l'avez eu? En fait, on est tombé en panne d'essence. Ah, vous partez en vrille, Boer, hein? Et Samia, c'est pas mieux. Capitaine, je vous entends plus, là. Tu es mon frère. Pourquoi je me souviens pas de toi? Le professeur Louvain a essayé de te faire perdre la mémoire pendant 25 ans. C'est la meilleure chose que vous avez fait pour lui-même et pour votre famille, croyez-moi. J'aimerais savoir pourquoi vous avez menti pendant toutes ces années au sujet de votre fils. Pour protéger ma fille. Arrête, c'est insupportable. Il nous cache quelque chose. Tu comptes faire sortir Julien de l'hôpital? Dès qu'il ira mieux, il viendra s'installer à la maison. Il ne faut pas, c'est dangereux. Julien rencontre un expert psychiatre demain. On verra bien ce qu'il dira. J'ai besoin que vous me retrouviez cet homme. Lui, là, plaisantez. Il représente une vraie menace pour mon fils. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous avez retrouvé l'homme dont je vous parlais vendredi? Pas encore. Mais qu'est-ce que vous foutez, bordel? Je vous ai dit que c'était urgent. Que ma famille était en danger. J'ai bien compris. Et, je pensais le localiser assez rapidement, mais il semble que Carlo Manzini disparaît de la circulation. C'est pas possible. C'est un mafieux influent. Il y a forcément des indices qui savent ce qu'il fait. Eh ben justement, non. Alors soit il est à l'étranger, soit il se cache, mais personne n'a entendu parler de lui récemment. Eh bien, vous devez le repérer le plus vite possible. Je dois intervenir dans les 2 jours. Dans les 2 jours, ça m'étonnerait. C'est urgent, vous comprenez? Dans 2 jours peut-être, je serai en tôle. Oui, j'ai compris. Calmez-vous, calmez-vous. Je fais du bon boulot, vous le savez, vous me connaissez. Il se trouve que cette fois, c'est un peu plus compliqué, c'est tout. Mais je fais le maximum. Les résultats du test ADN sont tombés. Le juge sait que Julien est mon fils. J'ai été convoqué par la justice et je me suis pas rendu au commissariat, voilà. Quoi? Vous voulez dire que là, vous êtes en cavale, là? Oui, mais j'ai pas le choix. Vous prenez un gros risque en restant là, hein? Je sais qu'ils finiront par me pincer. Mais je dois leur échapper le temps de régler cette affaire. Je dois protéger mes enfants. Mais vous êtes sûr que Manzoni, il en a après eux? Ouais. Quand il saura que Julien est vivant, il voudra se venger. Et se venger de quoi? Il y a 25 ans, mon fils a tué le sien. Comment va votre phobie? Vous supportez de voir votre frère près de l'eau? J'ai pris des anxiolytiques avant de venir. Apparemment, ça a l'air de faire de l'effet. Depuis que l'expert psychiatre a donné son accord pour que Julien quitte la clinique, je me sens plus sereine. Il a quand même diagnostiqué votre frère maniaco-dépressif. Je sais. Veillez à ce qu'il prenne bien ses médicaments. Ce traitement à base de lithium est fondamental pour la régulation de son humeur. Ça va? Ça va, Vous avez l'air inquiet? Je le suis. J'ai toujours rêvé de quitter cette clinique et aujourd'hui que je l'ai fait, je me sens un peu perdu. C'est normal, vous allez devoir trouver d'autres repères. Vous pensez que je vais revoir Adriana bientôt? Normalement, non. Pourquoi? Mais ce serait bien que je la revoie. J'aimerais qu'elle s'occupe de moi. Mais t'en as pas besoin, puisque je suis là. Mais c'est pas pareil. C'est elle que je veux. On continue, j'adore ça. On retourne dans la chambre. On part bosser dans 1 heure. Et alors? Un quart d'heure pour la douche. Ça nous laisse un peu de temps pour faire 2-3 petits trucs sympas. Elle est encore là. Et alors? Va bien falloir qu'il apprenne qu'on est ensemble, non? Enfin, ça serait peut-être mieux qu'il apprenne autrement qu'en nous entendant. Bon, d'accord, mais on lui parle maintenant. Maintenant? Oui, on a joué à cache-cache tout le week-end. Puis j'ai plus envie de retourner dans ma chambre à 5 h du matin en douce. Enfin, faudrait pas le déstabiliser non plus. Et ça va lui faire très plaisir qu'on soit ensemble. La semaine dernière, il nous a pratiquement forcé à le faire. Oui, mais maintenant que c'est fait, ça va peut-être le déranger. Mais ça va pas le déranger qu'on vive une belle histoire d'amour. On lui parle maintenant? Abdel? Ouais. Tu peux venir 2 secondes? Qu'est-ce qu'il y a? T'as 5 minutes, là? Bah ouais, j'ai un peu d'avance, ouais. Pas de problème. Bon, bah voilà.
Samia et moi, on aimerait te dire que... Que ça nous ferait plaisir que t'ailles acheter les croissants, hein. Pour une fois. Vas-y, Ninon. Quoi? Il est quelle heure, là? 10h11. Quoi? Oh, je vais être à la bourre, là, à l'hôpital. Putain, j'ai mal au crâne, hein, c'est l'horreur. Moi aussi. Ah, les mojitos, on aurait peut-être pas dû. Ouais, je pensais que ça allait me remonter le moral, mais... Oh bah 1, oui, mais 7, en général, ça fait l'effet contraire. Ouais, je t'ai saoulé avec Estelle. Au 4e, t'étais en boucle, tu parlais que d'elle. Et au 6e, tu t'es mis à pleurer. Arrête, j'ai vraiment chialé. Tu te mouchais dans du PQ en disant que t'étais le roi des cons et qu'elle reviendrait jamais. Faut prendre ma douche. Fais doucement, s'il te plaît. Moi, je me rendors, je claquerai la porte derrière moi. Oh. Je t'ai acheté un téléphone portable. Comme ça, tu pourras me joindre quand tu veux. Merci. Et j'ai réglé des alarmes. Faut que tu penses à prendre tes médicaments. J'en prends depuis 25 ans des médicaments. J'aurais aimé arrêter. Oui, je m'en doute. Mais il faut que tu soignes ta maniaco-dépression. C'est toi qui as sorti ça? Ouais. Je voulais voir à quoi ressemblait notre famille. Et puis... si ça me rappelait quelque chose. Et alors? Ouais, alors... j'ai pas eu le courage de l'ouvrir. Mais maintenant que t'es là, ce sera peut-être plus simple. Là, c'est moi, bébé. Et ça, c'est toi. Ça, c'est la maison dans laquelle on vivait. On a toujours cette maison? Non. Les parents l'ont vendue après ta soi-disant noyade. J'arrive pas à croire que cet homme soit mon père. Je l'associe à tellement de cauchemars horribles. Tu préfères qu'on arrête? Ouais. Fais un tri parmi les photos et enlève toutes celles où on le voit. D'accord. Venez là, tous les deux. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi? Pourquoi vous avez manqué l'arrestation? Je vous l'ai déjà dit, on a eu un problème avec le véhicule. Avant de partir, vous n'avez pas vérifié s'il y avait de l'essence dans le réservoir? Il y avait l'air d'en avoir, hein. Il doit y avoir un problème avec la jauge. Sur un véhicule d'à peine 3 ans? Ça m'étonnerait. En fait, Jean-Paul a voulu prendre un raccourci et on est tombé dans un embouteillage. Alors là, il y a 3 solutions. Soit tu mens, soit Boher ment, soit vous mentez tous les deux. Ah, c'est Jean-Paul, hein? Mais non. Bah, si, tu veux pas dire la vérité parce que je t'avais dit qu'il fallait pas prendre ce raccourci, t'as pas voulu m'écouter. Et pourquoi vous n'êtes pas passé au commissariat après vous êtes vautré? On avait trop honte. Bon, j'ai pas le temps de savoir lequel ment plus que l'autre. La bonne nouvelle, c'est que l'indic a réussi à localiser le type qui refile la marchandise dans un hôtel du centre-ville. La mauvaise nouvelle? C'est que j'ai que vous deux pour le prendre en flag. Et je sais pas pourquoi, j'ai plus trop confiance. Non mais je vous assure, cette fois-ci, on va le coincer, capitaine. Il y a intérêt à aller demander des infos sur l'hôtel à Jean-François. Et allez-y tout de suite. Bien, capitaine. Merci de m'avoir enfoncé, hein. Bah, fallait bien que j'invente quelque chose pour s'en sortir, non? Oui, mais quand même. Oh! Qu'est-ce que tu fous là? Quoi? Qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Ah non, mais c'est pas du tout ce que tu crois. Prends-moi pour une conne. Mais non, mais hier, je suis venue consoler Rudy parce qu'il avait pas le moral, c'est tout.
Oh, comme c'est mignon. Et comme t'es une ancienne copine bien compréhensive, t'as couché avec lui aussi? Mais pas du tout, on a picolé et après je me sentais pas de rentrer chez moi. T'arrêtes de me raconter des conneries, s'il te plaît. Estelle, j'ai mal au crâne là, je suis pas du tout d'humeur à supporter une scène. Ah, parce qu'en plus, il faut que je m'écrase, c'est extraordinaire ça. On a bu des mojitos, je l'ai consolé parce qu'il s'en voulait de s'être comporté comme un con avec toi. C'est tout, il s'est rien passé de plus. Bon, allez, tire-toi. Estelle... Tire-toi. J'ai du nouveau au sujet de l'enlèvement de ma fille. Oui? Regardez. Les factures détaillées des appels téléphoniques de Xavier. Je suis repassée à l'appartement pour les chercher. Vous avez pas eu peur de le croiser? Non, je savais qu'il travaillait. Regardez les numéros que j'ai soulignés. Xavier a appelé Louvain sur son portable, sa ligne fixe, 19 fois ces dernières semaines. Votre mari disait qu'il le connaissait à peine. Et regardez les dates des appels. Les appels les plus nombreux ont été passés juste avant le 3 mai, le jour de l'enlèvement d'Alix. Donc ça confirme ce qu'on pensait? Ce sont eux les coupables. Vous devriez aller voir la police avec ce document. Non. Non, je vais d'abord demander à Xavier la garde d'Alix. Et s'il refuse, je le menacerai de donner cette facture à la police. Vous savez ce qu'il va vous faire. Vous pouvez pas vous mettre en danger comme ça. Je vais le voir dans un lieu public. Il y aura du monde, il n'osera pas s'en prendre à moi. Vous devriez pas prendre ce risque. Il n'y a que comme ça que je pourrais commencer une nouvelle vie. Adriana, moi, ça m'embête d'imaginer... Je veux plus avoir peur de lui. Et pour ça, il faut que je l'affronte. Il faut que je lui résiste et que je reprenne le pouvoir sur ma vie. Vous êtes très courageuse. Il m'aura fallu du temps. Oh, vous avez l'air d'être heureux tous les deux. Eh oui, on a chopé un type qui nous avait échappé vendredi. Ouais, en plus, c'était propre, efficace, le flag parfait. Bon, je vais aller faire le rapport tout de suite, hein. Comme ça fera plaisir à Castel. Tu t'occupes des sandwichs et tu manges en commissariat? Ok. Tout à l'heure. Tu nous mets un jambon fromage et un thon crudité, s'il te plaît? Ouais. Alors ça y est, vous sortez ensemble? Avec Bauer. Bah non, pourquoi tu dis ça? Bah ça va, il essaie de t'embrasser avant de partir, d'habitude il fait pas ça. On a craqué vendredi. C'est génial ça. T'es contente ou quoi? Ouais, enfin c'est un peu compliqué. Ça s'est passé tellement vite. Tu rigoles là ou quoi? Ça fait 2 ans que vous tournez autour. Enfin, je dis plutôt ça par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Ah, t'es mal vis-à-vis de Yanis? Ouais, tu vois, c'est trop bizarre, mais j'ai l'impression de le trahir. Si t'avais pas cru que Bauer détestait autant les Arabes que son ami Tony, tu serais sortie avec Yanis? Non. Yanis, c'était une parenthèse. Et là, t'es retournée vers l'homme que tu aimes vraiment. Mais pour l'instant, tu dis rien pour Jean-Paul, hein. Je préfère être discrète. Ah bah, si tu veux cacher à tout le monde que vous êtes heureux... Non, mais ça regarde personne. Tu peux garder ça pour toi. Ouais, ça va, je dirais rien. Merci de me laisser m'installer ici, hein, c'est cool. Bah écoute, moi ça m'arrange, comme ça tu pourras faire l'ouverture de la boutique quand moi je serai au bar. Oula, je t'arrête tout de suite. Je pourrais pas la faire tous les matins. Il faut quand même que j'aille en cours de temps en temps. Dis-moi, t'es pas un peu monté trop vite dans les tours avec Ninon? Je sais pas. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu retrouvais un ex de Florian dans ton lit? Bah ça risque pas, j'ai son premier mec. Ok, juste imagine-toi dans la situation. Enfin, Ninon t'a dit qu'il s'était rien passé? Ils ont picolé toute la nuit ensemble. Bah, le sexe et l'alcool, ça fait rarement bon ménage, surtout chez les mecs. Elle a quand même dormi avec lui. Non mais, t'es en boucle là. Arrête-toi 2 secondes et tu verras qu'il n'y a pas de quoi partir en vrille. Putain, c'est génial, ça. C'est moi la victime et c'est moi qui dois la mettre en veilleuse. La victime de quoi? Victime que Rudy est un salaud, qui me respecte pas, qu'il en a absolument rien à foutre de notre couple et qui supporterait jamais que j'ai un bébé. Tu mélanges pas un peu tout là? Non, pas du tout. C'est très cohérent ce que je dis. D'ailleurs, j'ai bien fait de rentrer à l'improviste, comme ça au moins je sais où il en est avec moi. Attends, t'es rentré à l'improviste, tout ça pour le coincer? Non, pour le tester, pour savoir s'il était heureux que je rentre. Mais y a un truc qui colle pas dans ton histoire là. Pas du tout. Mais si, regarde-toi, t'es hystérique, d'habitude c'est pas ton genre. Oh, puis tu m'énerves toi aussi, tu comprends rien. C'est bien que tu m'aies appelé. On peut parler calmement. J'ai réfléchi de mon côté et j'ai compris plein de choses. Lesquels?
Bah, tu sais, quand je m'énerve un peu trop, là, faut que je fasse quelque chose pour arrêter ça. C'est trop tard, Xavier. Mais non. Je suis allé sur Internet, j'ai vu des sites sur ce qui nous est arrivé. On peut rencontrer un psy à n'importe quel âge. C'est jamais trop tard. Si, moi je t'aime plus. Je te dis que je vais voir un psy. Ben c'est très bien, fais-le, mais... Mais ça sauvera pas notre couple. Hein. Je reviendrai jamais. Ah, pourquoi tu m'as appelé? Et toi? Pourquoi t'as dit que tu connaissais à peine Louvain, alors que tu l'as appelé 19 fois entre le 30 avril et le 5 mai? T'as fouillé dans mes affaires? C'est toi qui as enlevé Alix. Je le savais, mais maintenant j'en ai la preuve. Avec cette facture, vous devenez les deux principaux suspects de l'enlèvement. Où est-ce que j'en fais de ta preuve, pauvre conne? C'est une photocopie. Je te propose un marché. Je veux la garde d'Alix. Plutôt crever, c'est ma fille, je la garde. De toute façon, tu sais pas t'en occuper. T'es pas une bonne mère. Ah oui, parce que toi, t'es un bon père, peut-être? T'as organisé son enlèvement, tu l'as laissée toute seule dans cette maison, attachée. Tu t'imaginais une seule seconde ce qu'elle avait pu ressentir? Je l'ai fait pour que tu reviennes, pour qu'elle ait une vraie famille. Je veux la garde d'Alix ou tu pars en prison, tu choisis. Tu me menaces, espèce de salaud. Lâchez cette femme. Allez, partez ici. Crois pas que je vais lâcher l'affaire. Salut. J'ai eu Ninon au téléphone, elle m'a raconté ton sketch de ce matin. Mon sketch. Oui, c'est très bien qu'il peut plus rien se passer entre elle et moi. Il pouvait rien se passer entre Victoire et toi. Attends, Estelle, tu vas pas nous ressortir les vieilles histoires, là, ça n'a aucun sens. Mais c'est toi qui les faire sortir en te bourrant la gueule avec ton ex. On peut essayer de parler de tout ça sans que tu m'agresses, là? Sauf que j'en ai pas envie. Ouais, c'est bien ça le problème. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sautes sur la première occasion pour qu'on s'engueule. J'avais imaginé d'autres retrouvailles, figure-toi. Si j'avais su que tu rentrais, je serais venu te chercher à l'aéroport. Et on aurait passé la journée ensemble. Parle. Tu m'aurais dit que t'étais de garde et je me serais démerdée, comme d'hab. Tu m'en veux encore? Oui. Ninon était dans notre lit ce matin. Mais je parle pas de ça. T'as encore cette histoire de grossesse en travers de la gorge. N'importe quoi. Tu voulais un enfant, pour moi c'était compliqué. Et t'as encore du mal à le digérer. Mais arrête un peu là, tu te gourres complètement, j'y pensais même pas. Ouais, bah moi ça fait des semaines que j'ai les boules parce que j'ai peur que tu me laisses tomber. Là, quand je vois que tu te fais des soirées morito avec ton ex, j'en ai envie, ouais. Je me suis torché la gueule parce que tu me manquais là. Tu penses vraiment que je vais te croire? Écoute, laisse tomber, de toute façon tu veux me larguer. Hein, mais tu sais pas comment me le dire. J'ai raison ou pas? Je sais pas. Ouais. Bah si tu veux le faire, fais-le. Et tombe pas autour du pot là. Ok. Et le champagne, c'est moi qui vous l'offre pour fêter vos retrouvailles. Je peux pas en boire à cause du traitement. Ah. Oui, bien sûr. Je peux vous servir autre chose. Qu'est-ce que vous aimez? Je sais pas. Qu'est-ce que j'aimais quand j'étais petit? Le chocolat froid. On adorait le chocolat froid tous les deux. Ah, eh ben, je vous en prépare un tout de suite. Hein? Voilà. Et un vrai, hein? Un fait maison. Et puis ça va, c'est pas un gamin non plus. Gamin ou pas, ça peut lui rappeler des souvenirs d'enfance. Comme la Madeleine de Proust, sa mademoiselle. Vous avez raison, c'est une bonne idée. Ouais. T'as eu des nouvelles de Diana? Non, pas encore, mais t'inquiète pas, elle va rappeler. Elle a peut-être pas eu le message si elle travaille. Ouh là là là, qu'est-ce que vous fêtez? Myrtha, je vous présente Julien, mon frère jumeau. Bonjour. Myrtha, c'est la femme de Roland. Elle tient l'hôtel en face. On fête nos retrouvailles et aussi l'avis de l'expert psychiatre. Julien peut reprendre une vie normale et venir s'installer à la maison. Bah, ravi de vous rencontrer, monsieur. Merci. Vous vous sentez mieux? Non. Non, je suis angoissé, stressé, j'ai pas de repères. Les gens me semblent inquiétants et hostiles et je dois lutter pour pas céder à la paranoïa. Julien est parfois un peu direct. Oui, je vois ça. Et voilà. Un chocolat frappé à la Roland. T'aimes toujours ça? Non. J'ai envie de rentrer. Je me sens pas bien. D'accord, bah, on va rentrer. Hein. Je suis désolée. En tout cas, merci beaucoup pour le champagne. J'ai eu envie de t'embrasser toute la journée. Moi, j'ai pas eu cette impression. Hein. Je te jure, attends, j'avais envie d'être dans tes bras, contre toi. T'as pas vu comme je te regardais? Pas vraiment, non. Tu m'embrasses? Non, pas ici. Léo, elle chie pour débarquer quand il faut pas. Mais il est parti. Ouais, embrasse-moi, je te dis. Ah, mais c'est pas la peine de bêter si c'est pour faire n'importe quoi. Hein. Je dérange? Mais pas du tout. C'est Jean-Paul. Je lui demande de m'aider à retirer un collier, il fait l'idiot.
Bah oui, c'est ça, je fais l'idiot et je suis bien connu pour ça d'ailleurs. Hein. Jean-François, tu peux m'aider? Oui, bien sûr. Ah, ça m'arrache l'oreille. Tiens. Ah, ben voilà. Hein? Merci. Tu vois qu'il était pas cassé. Va falloir que t'assumes, hein. Sinon ça va finir par m'énerver. Hein. Pourquoi il dit ça? J'en sais rien, il est un peu perturbé en ce moment. On va habiter à l'hôtel. Oui. Mais le temps de trouver un petit appartement pour toutes les deux. Et si je veux pas m'installer avec toi? S'il te plaît, Alix, rends pas les choses plus difficiles. Ne quitte pas une seconde, oui. Je suis à vous dans 2 minutes. Hein. D'accord. Je veux rester habiter avec papa. Ah non, ça c'est plus possible. Pourquoi? Et tu sais bien. Non, je sais rien. Tu fais toujours des histoires. Écoute, me donne pas toujours le mauvais rôle. C'est toi qui veux partir, oui ou non? Et tu t'es jamais demandé pourquoi? Tu veux dire que c'est papa qui pose un problème? Oui, parce que c'est la vérité. Non, je sais pas ce que tu veux dire. T'en es sûre? Enfin, tu trouves pas que certains matins tu t'es bien rendu compte? Excusez-moi, hein. Merci d'avoir patienté. Je peux vous aider? Oui, est-ce que vous auriez une chambre pour 2 personnes? Oui, ce serait pour quelle durée? Je sais pas encore, mais au moins pour plusieurs jours. On va habiter dans cet hôtel pourri plusieurs jours? Alors qu'on a un appart? Mais maman, tu te rends compte qu'il y a un problème là? S'il te plaît, Alix, tu te tais, tu fais ce que je te dis. Excusez-la. Vous voulez que je vous verse des arts? Non, non, ce sera pas la peine. Bon, je vais vous montrer la chambre. Hein? Venez. T'étais sérieux tout à l'heure? Tu penses vraiment que je veux rompre? Tu te comportes comme si tu voulais plus me voir en tout cas. Ok, tu sais, ça a pas été simple pour moi cette histoire de grossesse. Je t'en ai voulu vraiment. Je sais. Ensuite, je sais pas, j'avais pas envie de t'appeler, et ça m'arrangeait bien. Et puis comme toi, tu m'appelais pas non plus, je me suis dit que ça t'arrangeait toi aussi. Je savais que tu voulais faire le point de ton côté. Ouais. Je me suis posé pas mal de questions sur nous. C'est bien ce que je craignais. Est-ce qu'on est encore vraiment heureux ensemble? Qu'est-ce que j'attends de notre relation? Toi, tu te les poses jamais ces questions? Ah non. Je connais déjà les réponses. Le truc, c'est... Moi aussi, je les connais, les réponses. Je suis désolé que mon repas ne t'ait pas plu. J'aime pas le poisson. C'est gentil de nous avoir invités. J'avais pas très envie d'aller au restaurant ce soir. La prochaine fois, je te demanderai ce que t'aimes avant. Comme ça, j'essaierai de te faire plaisir. Est-ce qu'on va revenir souvent ici? Oui, de temps en temps. Je t'ai déjà dit que le docteur Laserman était un ami. C'est pour ça qu'on se tape un hôtel pourri, pour être plus près d'ici. Mais pas du tout. Cet hôtel est très propre et il est dans mes moyens. Bon, on y va, je suis fatiguée. Les enfants ont besoin de beaucoup de sommeil. C'est scientifique. Mon fils me l'a expliqué un jour. En tout cas, merci beaucoup.